Salut tout le monde, c'est Hugo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Nous sommes le jeudi 3 décembre. Nous sommes du coup sur la deuxième vraie vidéo de ce calendrier. J'espère qu'il vous plaira. Pour vous rappeler un peu le concept, c'est du coup genre je fais une vidéo par jour jusqu'au 25, mais vous allez avoir des petites surprises, vous inquiétez pas. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Squeezie, où en gros ses abonnés s'affrontent en culture générale. C'est iconique. Du coup je vous ai demandé sur Instagram s'il y avait des partants pour ce petit projet là. Du coup j'avais besoin de cette personne. Écoutez, vous avez plus de 600 à avoir participé, vous êtes complètement zinzin. Du coup j'ai fait ma petite sélection. Je suis vraiment trop content, et en plus de ça cette vidéo est sponsorisée par Parcoursup, wesh. Un énorme accomplissement dans ma carrière YouTube. On va en reparler pendant la vidéo, vous allez voir. Mais vraiment c'est super intéressant si vous êtes étudiant, parce que moi je sais que j'étais super perdu avant de découvrir ce compte. Et depuis qu'ils m'ont contacté et que je travaille avec eux, vraiment genre ça a pu éclairer plein de mes abonnés. Et j'espère vous les faire découvrir dans cette vidéo. En gros ils ont un compte Instagram qui s'appelle MyParcoursup, où en gros en fait ils vont détailler dans chaque post selon tes envies en fait, selon ce que tu as envie, les écoles à faire, quelles sont les études à adopter, quelle prépa faire pour faire telle école, etc. Et ça de manière super simple. Du coup genre je vous mets leur Instagram ici. Essayez d'aller de leur donner de la force, exploser leur nombre d'abonnés. C'est un compte Instagram qu'il faut suivre impérativement si vous êtes étudiant comme moi au lycée ou au collège, ou même en post-bac. On va passer au concept de la vidéo. Ok, je vous explique le concept de la vidéo. Moi, je suis le professeur. Dans ma classe, j'ai 6 élèves. À chaque question posée, 3 propositions de réponse. A, B ou C. Je pose des questions et après un laps de temps, tout le monde retourne sa feuille. Ceux qui ont bon passent à la manche d'après, ceux qui ont faux sont éliminés. Celui qui remporte la manche gagne un point. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne vidéo. J'espère qu'on va bien rigoler, j'espère que le concept de vidéo vous plaît. Et écoutez, go off, je vous avouerai que je stresse un petit peu. C'est trop bien. Et je remercierai jamais assez Parcoursup d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est vraiment genre un accomplissement dans ma vie. Et mon grave soutenu dans mon projet de calendrier de l'Avent. Pour ça, waouh, c'est des tueurs. Je vais vous expliquer un peu le concept. Un peu sévère le prof, mais bon. Y'a un problème? Bon, tout le monde est prêt? Tout le monde a un stylo, tout le monde a une feuille? On commence avec une question d'histoire, ok? En quelle année a eu lieu la Révolution française? Réponse A, 1889. Réponse B, 1789. Ou réponse C, 1989. 1, Oui, c'est bon. 2, 3. Eduardo! Je suis éclaté, moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Prochaine question, on reste sur de l'histoire, d'accord? Quel roi se faisait surnommer le roi soleil? Réponse A, Louis XVI. Réponse B, Louis XIV. Ou réponse C, Louis XVII. Mes parents, quand ils vont voir la vidéo et qu'ils voient que je me suis trompée à ça, mais... 3, 2, 1, boum. Oh, mais... C'était la réponse B. Non. La question c'est quel est le pays le plus peuplé du monde? Réponse A, l'Inde. Réponse B, la Russie. Ou réponse C, la Chine. La réponse c'était aucune des trois. C'est bon? Ok. 3, 2, 1. C'est... Angelina. Pardon. Du coup c'était bien la Chine, J'ai hein. failli mettre La Chine avec 1,6 milliard d'habitants. Culture générale musicale. Combien de musiciens compte le groupe Queen? Réponse A, 4. Réponse B, 5. Réponse C, 3. De musiciens ou tout le groupe réuni? Juste les 4. Bah voilà. J'avais juste dans tous les cas. Le prof il est un peu éclaté, hein, mais bon. Je rigole, les gars. Combien de films la saga Harry Potter compte-t-elle? Réponse A, 7. Réponse B, 8. Ou réponse C, 6. Attention parce que là il peut y avoir un gagnant, hein, de cette manche, de cette première manche. 3, 2, 1. Il y a un gagnant et c'est Noah. En plus, genre, je me suis dit, il y en a 8. Mais je suis Allez, sûre au revoir les qu'il y en a Français. plus dans le total. Parce qu'il y a une sur le 7, puis genre un film séparé en 2. Oui bah oui c'est ça, bah du coup il y en a 8. Première question. Très facile. Dans quel pays peut-on trouver des régions comme la Catalogne, l'Andalousie ou la Castille? Réponse A, l'Italie. Réponse B, l'Espagne. Ou réponse C, le Portugal. Je vais avoir trop. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allez. Oui. Ma belle Andalouse.
On n'est pas dans The Voice les gars, merci. Je rigole. Bon. Ça sera pour une autre vidéo, abonnez-vous. Bon. Qui a écrit le livre L'Odyssée? Réponse A, c'est Homère. Réponse B, Ulysse. Ou réponse C, Moïse. C'est bon? Oui. 3, 2, 1. Oula, on a des éliminations. On a 2 finalistes? Attends, mais Maëlie c'était A. et Camille. J'ai mis. C'était A. Mais Ulysse, il fait des. Bref. Ulysse est dans l'Odyssée d'ailleurs. Fun fact. Et on a nos 2 finalistes. Camille et Maëlie. Je vais mettre une question compliquée. Vous êtes plutôt quoi? Histoire, culture générale? Non, pas histoire. Pas histoire. Pas histoire? Qu'est-ce que tu veux, pas histoire? Littérature en général. Ok, j'en ai une, c'est pas forcément la littérature, mais c'est plus genre elle a écrit un livre, ok? Qui a refusé de donner sa place à un blanc dans un bus dans les années, je sais plus combien, mais c'est durant la ségrégation raciale aux États-Unis? Réponse A, Simone Veil. Réponse B, Etta James. Et réponse C, Rosa Parks. Regardez s'il faut écouter. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah non! C'était Rosa Parks. Donc c'était la réponse C. Bravo! Du coup, on a deux points. Enfin, on a un point pour Maëlie et un point pour Noah. Dans tous les cas, vous aurez tous un cadeau à la fin. Comme ça, au moins, genre, tout le monde est rincé. Alors, dernière manche du coup de cette petite vidéo. On part sur du Disney, mais très basique, ok? Faut juste savoir ses classiques, ok? Quel animal est Pampan dans le film Bambi? Si je me trompe, je suis vraiment nulle. Hein. Ouais, Moi aussi, hein, je suis éclaté sur A, un furet. B, un lapin. Ou C, un petit cerf. Oh, je suis perdu, mais vas-y, ok. Allez, mais Eduardo! Pensez comment se déplace l'animal, par exemple, je sais pas, peut-être. Peut-être que ça fait pan, pan, je sais pas. Ok. Merci, Hugo. Bon, vous êtes prêts? 3, 2, 1. On part sur de la culture générale niveau artistique. C'est de la culture générale de base. Là, faut vraiment genre, je vais pas dire faut être bête parce Qui que a peint la Joconde? La question c'est qui a peint la Joconde? Réponse A, Van Gogh. Réponse B, Léonard de Vinci. Ou réponse C, Edward Munch. Ok, c'est bon. 3, 2, 1. Eduardo. Mais là c'est Léonard de Vinci, Eduardo. Mais je suis... On garde la tête haute, il reste 5 personnes. Là vous vous battez pour la finale quand même. Quel signe vient après le signe du Sagittaire? Réponse A, le Capricorne. Réponse B, le Scorpion. Ou réponse C, le Verseau. Le pire signe, c'est vous. Ok. Allez-y. Mais je suis trompée! Mais c'est Capricorne, alors là! C'est le signe de Hugo en plus! Oui. Mais oui, je suis trompée! C'est pas grave. Don't cry. Don't cry. A person doesn't cry. Combien de pattes compte une araignée? Dans le... Réponse A, 6. Réponse B, 8. Réponse C, 12. Bon, on tente. Allez, Ah non. Camille. Ah non. Si. Quel animal mange la tête de son partenaire lors de l'accouplement sexuel? L'araignée religieuse, la menthe religieuse ou la punaise religieuse? C'est quoi la dernière? La punaise religieuse. Je perds sur cette question. C'est bon? Je le sens. Vous l'avez ou pas? 3, Ouais. Allez. 2, 1. Noah, je suis désolé. C'était la menthe religieuse. Hein, vous savez pourquoi elle mange la tête du mari? Parce Dis-nous. qu'après avoir accouché, elle a tellement la dalle qu'elle prend la première chose consistante qu'il y a sous la bouche, et bah c'est son mari.
miam. Bonne ambiance. Bon. Finalement. Bravo. Dans quelle ville italienne la pièce de Shakespeare Roméo et Juliette se déroule-t-elle? Réponse A, à Vérone. Réponse B, à Rome. Ou réponse C, à Milan. Alors ça va être au hasard. C'est donc... Vous êtes prêts? 3, Vas-y. 2, 1. Et c'était la réponse A. Et Maëlie remporte. Et là, Maëlie, elle est trop intelligente. Maëlie, j'aurais dit Tout le monde se Rome, trompe. c'était trop facile. Du coup, on va prendre entre Ouais. les deux. Hein. Mais moi, je me suis dit, il y en a un que je connais pas. Et genre, c'est pas normal qu'il soit là entre les deux, tu vois. Bon. merci beaucoup d'avoir participé. Et en lot de consolation, personne gagne un truc. Mais étant donné que tout le monde gagne un truc, je vous offre une carte cadeau à dépenser sur La Lave, étant donné que j'ai beaucoup trop de cartes cadeaux à donner. Du coup, vous avez tous genre 20 euros à dépenser sur La Lave. Mais c'est trop bien. C'est pour vous remercier de votre participation. Je suis trop contente, c'est le meilleur cadeau Oh, de. je... De ouf. En plus, j'ai imprimé plein de photos et tout. Moi là. aussi, Ah, moi vraiment. ça tombe au bon moment. Merci beaucoup. Et vraiment, c'était trop cool. Vraiment, en dehors de la vidéo là. Est-ce que vous avez des idées de où est-ce que vous vouliez aller, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, etc. Bah personnellement, j'aimerais bien devenir professeur des écoles, voilà. Mais en fait, je sais pas du tout où me diriger. Genre, je suis vraiment paumée, genre vraiment. Et du coup, Voilà. est-ce que t'as regardé sur MyParcoursup, tu sais, genre le compte Instagram de Parcoursup? Parce que genre, J'ai pas encore regardé. bah en gros, genre, sur leur compte Instagram, c'est ça qui est vraiment trop cool avec eux, c'est qu'en gros, genre t'as des posts qui résument un peu tout, les écoles que tu peux faire, genre comment tu peux y arriver, etc. Et genre moi je sais que par exemple pour le commerce, j'ai grave trouvé un truc qui m'est super intéressé parce que genre je trouve que tu sais qu'on est grave dans le flou par rapport à tout ça, par rapport aux études, etc. Et c'est trop cool d'avoir des comptes qui un peu genre, tu sais, viennent là en mode tiens, on est là pour t'aider, prends notre main et tout. Et c'est un peu ce que fait MyParcoursup et vraiment ils sont incroyables. Et en plus de ça, ils sont vraiment trop gentils. C'est une bande d'étudiants et vraiment genre J'hésite entre deux métiers. J'aimerais bien faire policière iconique. ou être psychologue. Ben moi, honnêtement, je suis psychologue. Parce que genre, j'aime vraiment bien écouter les gens. Camille, Bah psychologue aussi. Genre, on est trois à vouloir faire ça dans la criminologie, puisque j'aime trop ça. Mais c'est un peu galère pour trouver une école et tout, je sais pas trop où aller. mais franchement les gars, allez-y vraiment, genre je vous envoie le compte sur le groupe. Et vraiment genre passez un tour, vraiment c'est trop cool. En fait, je veux aussi un métier qui me plaise mais qui gagne bien en même temps. Mais sinon, les trucs un peu dans les enquêtes, à chercher les... Ah c'est Enfin, Alors, moi, c'est grave différent. Mais du coup, genre, pour le coup, j'ai regardé sur Parcoursup et j'aimerais trop faire un DUT Tech Déco et ensuite faire un bac plus 5 commerce et après monter une start-up, un petit café boulangerie avec une déco iconique. Dans J'y vais moi direct. Ah, moi aussi. la même. Moi De aussi. ouf, la Mon même. premier client. C'est grave ambitieux, j'adore. Oui. Et go. moi, Vous, monsieur moi le là j'aimerais bien du coup avoir mon bac avec mes options. J'aimerais bien faire une prépa HEC pour pouvoir entrer après du coup à cette fameuse école. Enfin je crois que c'est l'école la plus réputée de commerce en France. Et si je réussis pas, je crois que je me reconvertis totalement et je deviens Imagineers pour Disney. Genre en gros, genre ceux qui construisent des attractions. Il va nous pondre des personnages incroyables. Ouais. Mais c'est trop cool qu'on ait tous, tu sais, genre un projet d'avenir et tout. Enfin, c'est cool, tu vois, à notre âge de. Je trouve que, tu sais, genre on nous met grave la pression, tu sais, à l'école en mode. Il faut savoir ce qu'on. Faut vraiment savoir ce que vous voulez faire plus tard et tout. Ouais. De ouf, mais, vraiment. Mais je pense qu'il faut vraiment genre se construire un truc genre personnel. Parce que genre on peut pas à 15 ans décider ce qu'on veut faire à 40, tu vois, c'est pas possible. Mais c'est cool qu'on ait tous des projets et franchement c'est super beau je trouve. Bon, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. C'est Bah, trop cool. merci à toi. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Du coup elle sortira le 3 décembre normalement. Merci beaucoup. Plein de gros bisous, plein de love. Merci à toi. Et, bisous. bisous. Gros bisous, Théo. Bisous. Gros bisous. Bisous, ciao. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Ça m'a fait trop de bien, plein d'amour. On est resté discuter un petit peu à la fin. J'espère que vous avez répondu en même temps aux questions. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux me suivre tout ce mois-ci sur YouTube, car je fais une vidéo par jour bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Il y a plein de concepts et de vidéos trop cool qui vont arriver. Et bien sûr, si t'es étudiant comme nous, follow MyParcoursup sur Instagram. Il n'y a pas mieux en termes de décision à faire. J'espère qu'ils t'apporteront vraiment ce que tu cherches. Et même de temps en temps, ils font des petits lives avec des guests et tout, vraiment c'est iconique. Vraiment abonnez-vous, montrez qu'on a de la force et qu'on est là quoi, et notre communauté elle est là. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'aime que j'ai là avec plein d'étoiles dans les yeux. Merci beaucoup d'être là les gars. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr n'oubliez pas de regarder vos vies en couleur parce que c'est le secret du bonheur. Allez bon les gars.
but almost